Kitchen, William, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des cupcakes spéculoos framboise. Donc pour ces cupcakes, nous aurons une base à la framboise, vanille framboise, et une crème dessus au spéculoos. Donc pour cela, vous aurez besoin, pour la base déjà, de 120 g de beurre à température ambiante, donc j'utilise du beurre doux, mais vous pouvez aussi utiliser du beurre demi-sel, de 150 g de sucre blanc ou de canne, de 2 gros œufs, de 160 g de farine, donc normale, une cuillère à café de levure, une cuillère à café, la moitié, de sel, un sachet de sucre vanillé ou d'extrait de vanille si vous avez, et de la cannelle qui est optionnelle bien sûr. Pour finir, 2 cuillères à soupe de lait du mini-crémé pour ma part. Vous pouvez aussi utiliser du lait entier pour la pâtisserie, c'est parfait. Et vous aurez besoin de à peu près 100 à 200 g de framboises congelées, j'utilise entières. On les ajoutera plus tard dans la préparation. Donc on va commencer par battre notre beurre. Ça va faire du bon ça. Avec notre sucre, jusqu'à ce que le mélange soit d'un jaune très clair et bien léger. Maintenant, on ajoute les œufs un par un, en battant entre chaque addition. Ça, c'est le four qui est préchauffé. Très bien, pensez bien à racler les bords de votre saladier. Maintenant, on va tamiser notre farine, le sel et la levure, tout d'un coup, comme ceci. On ajoute un peu de cannelle, une cuillère à café, c'est très bien, le sucre vanillé, puis on remélange à nouveau jusqu'à ce que la préparation soit, jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée, pas plus, faut pas trop battre, sinon après vous aurez une consistance trop battue et c'est pas ce que vous voulez. Donc vous pouvez voir, j'ai arrêté dès que ma pâte commençait à être bien. Donc vous pouvez voir, elle est beaucoup trop épaisse pour l'instant. On va ajouter nos 2 cuillères à soupe de lait. Puis on va battre une dernière fois et notre préparation sera terminée. Donc maintenant il est temps d'ajouter les framboises, donc pour nos cupcakes aux framboises déjà. Vous pouvez voir, c'est des framboises congelées. Donc j'en ajoute plus ou moins, c'est selon les envies, donc en fonction de la pâte que vous avez. Donc comme ceci. Et battez très gentiment avec votre maryse pour juste les incorporer sans trop les mâcher. Très bien, donc une fois que toutes mes framboises ont été incorporées dans la préparation, il est maintenant temps de remplir nos caissettes. Donc j'utilise un moule à muffins garni de caissettes en papier. Vous pouvez aussi utiliser des caissettes en silicone si vous avez. Et pour cette étape, on utilise la cuillère à glace qui est très pratique, comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos que j'ai fait. Donc, vous déposez une boule comme ceci dans chaque caissette. Comme ça, au moment où vous êtes sûr d'avoir des cupcakes à peu près de taille égale. Donc comme ceci, vous raclez bien sur les bords de votre saladier et vous déposez dans la caissette. Très bien, donc vous pouvez voir que toutes mes caissettes sont bien remplies. Ça me fait au total 14 cupcakes. Donc si vous n'avez qu'une plaque à muffins, d'abord vous la remplissez une fois, vous cuisez vos cupcakes et après vous remplissez à nouveau. Ne vous inquiétez pas, la levure agit toujours, il n'y a pas de problème. Donc on va cuire ces cupcakes pendant 15 à 20 minutes dans notre four préchauffé à 170 degrés Celsius et vérifiez à l'aide d'un cure-dent, vous le plantez dedans, il ressort sec, vous savez qu'ils sont cuits. Si ce n'est pas le cas, vous ajoutez 2-3 minutes et vous vérifiez justement toutes ces 2-3 minutes avec votre cure-dent et jusqu'à ce qu'ils sont cuits. Alors une fois que tous vos cupcakes ont cuit et reposent au frais, on va passer au glaçage. Donc pour le glaçage, j'ai choisi un glaçage spéculoos.
pouvez très bien faire un glaçage vanille comme dans une des recettes que j'ai fait avant au cream cheese frosting. Mais on va faire un glaçage spéculoos qui va très bien avec le côté framboise. Donc pour cela, vous aurez besoin de 180 g de Philadelphia. J'utilise du Philadelphia normal, pas léger, normal. 260 g de pâte de spéculoos avec ou sans morceaux. Vous pouvez trouver les deux dans le commerce. Si vous pouvez trouver qu'une sorte, prenez celle-ci, c'est pas grave. 20 g de sucre glace, 100 g de crème fraîche épaisse et un peu de vanille pour donner un petit goût vanillé. Donc on va commencer par battre le Philadelphia avec notre pâte de spéculoos. À l'aide de notre mixeur. Une fois que le mélange est bien compact, on peut ensuite ajouter notre sucre glace, tamisé bien sûr, vu qu'il y a beaucoup de grumeaux, le sucre glace. Très bien, et on bat à nouveau. Ensuite, on termine par notre crème fraîche épaisse et notre, on va dire, demi-cuillère à café de vanille. Pensez bien à racler quand même au moins une fois les bords de votre saladier. Voilà, donc vous pouvez voir que le glaçage est prêt. Vous inquiétez pas s'il est un peu encore mou, il va durcir au réfrigérateur vu que la pâte de spéculoos est principalement du gras et que ça refroidit au contact du froid. Beaucoup de recettes vous proposent sur internet de faire un glaçage spéculoos mascarpone. Personnellement, j'ai essayé, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça vachement lourd vu que le mascarpone a quand même 40% de matière grasse. Donc c'est très lourd. Donc c'est pour ça que j'utilise du Philadelphia. Le petit côté salé permet d'alléger un peu le glaçage qui le rend vraiment parfait. Donc maintenant, on va le mettre 15 à 20 minutes au réfrigérateur avant de glacer nos cupcakes pour qu'ils puissent prendre un peu de tenue. Et puis après, ce sera parfait. Très bien, alors une fois que vos cupcakes ont refroidi entièrement et que votre glaçage est prêt, alors on va pouvoir les glacer justement. Donc pour cela, j'utilise des pochettes de comme d'habitude, mais vous pouvez bien sûr le faire au couteau en étalant votre glaçage dessus. J'utilise deux pochettes d'eau différentes aujourd'hui pour vous montrer encore une nouvelle technique. Donc la pochette de cannelée, que j'avais déjà utilisée dans mes recettes de cupcakes aux Oreos et aux cookies. Et là, une douille ronde normale, assez large, c'est peut-être 1 cm de large. Et mon glaçage ici, donc pour vous montrer plusieurs techniques différentes. Donc, comme d'habitude, on replie les bords, on met la main en dessous. Si vous avez du mal avec cette technique, posez-le dans un verre, comme je vous ai montré dans la recette des cookies, des cupcakes aux cookies. Donc là, vous prenez du glaçage. Disons que je vais faire moitié-moitié. Et ce que j'aime bien faire avec ce tube, cette douille non cannelée, j'aime bien faire une sorte de petite boule dessus. Vous allez comprendre très vite en voyant. Voilà. Donc prenons-en droit. Et en fait, je le dispose au-dessus et j'ajoute du glaçage comme ça en remontant. Et voilà, j'ai une boule. Comme ceci. Comme ça. Comme ceci. Après, vous pouvez faire avec l'autre douille. Et là, comme d'habitude, ça ne change pas vraiment. On tourne autour. Comme ceci. Vous pouvez voir que ce glaçage est quand même parfait pour glacer le cupcake vu qu'il se tient parfaitement bien avec
qu'une douille. Mais il se conserve bien sûr au frigo si vous voulez l'utiliser et après le mettre à température ambiante. Faites ça, mais pas plus d'une journée maximum à température ambiante avec la crème fraîche. Sinon, votre glaçage risque de retomber ou de tourner, donc c'est vraiment pas ce que vous voulez. Voilà, donc maintenant vous pouvez aussi découvrir le cupcakes avec des bouts de spéculoos écrasés. Donc soit vous mettez de la poudre de spéculoos, soit vous mettez des morceaux de framboise, ce que vous voulez, mais c'est toujours mieux de mettre quelque chose qui rappelle et qui est présent, un ingrédient qui est présent dans le cupcake qui permet de rappeler justement sa présence, donc comme les spéculoos, en prenant deux et en les mettant comme ceci par exemple, ou alors vous en plantez une moitié comme ça par là, voilà. Voilà. Donc faites ça avec vos 14 cupcakes. Si vous en avez plus, tant mieux pour vous. Et j'espère que cette recette vous aura plu. Donc pour la retrouver, c'est sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo et les autres vidéos que je fais et à vous aimer ma page Facebook. Donc j'espère vous revoir très bientôt et à plus.